Il paraît que tu aimes ce match. Oh là là, On dit que t'aimes bien ce match Bros. comment ça commence bien? Bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes avec Alice Klaus, Bonsoir. Aquarius Sama. Salut. Ok. Oh. Pas content. Salut. Il est pas content, Pas genre. là pour déconner ici. Et avec nous, on a Ré Mysterio. Enfin, je sais pas si c'est Ré Bonjour. Mysterio, c'est les deux de la SWGA qui est présent. Ta 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 ta. Non, c'est pas celle-là. Et donc là, comme d'habitude, on va commencer par l'actu musicale d'Aquarius. Enfin, l'actu, Tout à fait. enfin, j'allais dire hip-hop, mais je sais pas si c'est classé hip-hop, mais vas-y, je t'écoute. Ouais, non, c'est hip-hop, c'est hip-hop. Donc, d'abord, en tout premier lieu, il y a Mike Will Made It, qui est un beatmaker assez populaire aux States, qui a Mhm. teasé un son qui comprendrait une collaboration entre Travis Scott et Ray Sremmurd. Donc là, un peu tout le monde est hype, parce que c'est une collaboration qui est quand même de très haut niveau. Ouais. Après, il y a Future, donc, qui a sorti le clip Absolutely Going Brazy. Voilà, Future qui Going revient, quoi, qui est Brazy? productif. Brazy, ouais. Comme Drake? Drake, c'est-à-dire. Parce Donc que Drake, Drake, c'est son surnom, c'est pas Breezy. Breezy, Drake? Ah, Ouais. c'est ouais. Bah non, là, c'est Brazy, B-R-A-Z-Y. Ah, ok, Ouais, autant pour Breezy. moi. Alright. Voilà. Mhm. Après, en France, il y a Medine qui a sorti le making-of de son clip Bataclan, Oh qui là est un là là clip, là là voilà, qui est pas mal tourné. Mais était déjà sorti le clip. Ouais. C'est quoi le Le making of? clip était déjà sorti, ouais. Là, c'est Ouais. le making-of du clip. Parce que Ok. dans le Ah, je clip, l'ai pas le vu clip, ça. il est assez bien foutu. Bataclan, qu'est-ce qu'il raconte dedans? Bah, il dit qu'il voulait faire un Bataclan depuis qu'il est gosse, parce que là, il a vendu des salles dans un Bataclan, donc là, il est content. C'est un D'accord, peu ok, ça le alright. clip. Ouais, je Après, le pensais que c'était clip un est bien rapport parce avec les que, attentats, tu vois. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il va chercher? Mhm. C'est de la ouais, provoque. c'est pas vraiment ça. Après, dans le clip, il y a Youssoupha et Orelsan qui jouent dedans, donc forcément, ça a aidé un peu plus à tourner. Mais Ouais, c'est voilà, c'est clair. pas un clip, c'est pas son clip le plus engagé, quoi. Mais Ok. bon, voilà, il y a le making of qui est sorti. Mhm. Après, donc là, il y a l'idole de Issou DW, c'est Cardi B. Elle a dévoilé et ouais, Lidl, j'étais là, putain, elle ça a va être dévoilé drôle. la, Salut Hakim, salut Fatim, salut RSCAD. Mhm. Cardi B, du coup, elle a dévoilé la cover de son prochain album qui va s'appeler Invasion of Privacy. Donc Yes! voilà, un Et petit j'ai vu album cette au cover, elle KLM. est stylée. Ouais, elle est stylée, c'est vrai. Est-ce que ce serait pas la meilleure rappeuse de tous les temps? Non, je Non, rigole. non, faut pas déconner. Par contre, elle a scoré au Billboard et le précédent Mhm, record était détenu par Lauryn Hill. Mm. mhm. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, Après, en juste pour ça, France, respect, ouais. quoi. Ah bah oui, mais elle mérite le respect. Oh non! Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Je voulais écrire le sujet. Bon, je vais le dire à l'oral parce que j'ai écrit n'importe quoi. Je voulais dire que les maisons. On m'a demandé le sujet, je voulais dire que c'était les maisons closes en France. Et bien sûr, la SWGA. Shonen France Club. Et j'ai écrit, j'ai écrit Shonen quelque chose, je sais plus quoi. Ah. Ok, enfin bref. Oui, excuse-moi, hein. Oh ouais, pas de souci. Après, il y a Maître Gims, donc voilà, comme il a sorti son album, tu sais, il y a la période de la promo, donc il va dans les radios, tout ça. Et du coup, là, il est allé dans la sauce chez OKLM, et il y a Mehdi Maizi qui lui a demandé de quelle collaboration il rêverait de faire, Mhm, en sachant qu'il a répondu. Alors, on lui a proposé Drake comme ça, et il a mhm. dit Drake, ça le fait pas rêver parce qu'il sait très bien que il peut le faire et que ça va se faire. Donc voilà, donc il a teasé une collaboration avec Drake, donc c'est quand même assez huge, parce qu'en sachant qu'il y a Lil Wayne sur son album déjà, Mhm. donc là voilà, potentiellement Drake. Après il y a The Weeknd, donc c'est celui il a mis fin à son contrat avec H&M, donc c'est lui, Mhm. Ok. qui a posté des photos sur ses réseaux qui sous-entendraient peut-être la sortie de son album ce vendredi en fait, cette semaine, comme ça au calme, sans promo, sans annoncer, comme ça. C'est une Mhm. conversation qu'il a avec quelqu'un dans lequel il dit bon, est-ce qu'on balancerait pas un peu le bordel vendredi? Ouais, pourquoi pas, allez hop. Donc voilà, potentiellement il y a son album vendredi. Ouais. Après, donc là c'est un clip qui est sorti, qui est quand même assez excellent. C'est Two Chainz, YG et Offset. Le clip c'est Proud. Et en fait, c'est un son qui rend hommage à leur mère. Et là où c'est exceptionnel, c'est que dans le clip, c'est leur mère qui joue leur propre rôle. Du coup, elles sont habillées rappeurs, elles font leur gestuelle, elles font le playback. Ah, c'est Et c'est marrant trop marrant. ça! Ah, c'est exceptionnel. Genre, t'as la mère de Offset qui fait Momo et qui bouge tout comme une- Voilà, donc ça, c'est plutôt stylé. Après, en France, il y a PLK qui a sorti son clip Platinum.
Ouais. Et NASA, donc là, le NASA, le meilleur rappeur de l'histoire, Voilà. qui a- Voilà. Et d'ailleurs, en Qui a parlant de annoncé NASA, il y a, que- il y a- ouais. il y a- il y a un nouveau groupe qui est en train de venir là. Enfin, ils sont pas connus pour l'instant. Hein. Ils sont toujours à leur phase de début. Et tu sais, c'est des jumeaux, Ouais. d'accord? Et c'est quoi ce ouais, peu enchanté? Non, c'est des jumeaux, enfin, c'était comme si je les connaissais. Mais oui. Ah non, c'est des jumeaux en fait. Ok. Ils chantent un peu, tu vois. Ils font un peu des attitudes. Ils ont l'attitude un peu zouk, lover, tu vois. Et ils sont à leur tout début, tu vois. Ok. Et c'est une amie qui m'a parlé d'eux et je suis allé écouter, je suis allé pour voir ce qu'ils faisaient. Bon, leur chaîne YouTube, ils ont 2 sons pour l'instant. Hein. Ils ont un son, voilà, comme je dis, plutôt zouk, et un autre son qui est une reprise du son de NASA. Du coup, Quel le son? il faut que je le retrouve, mais du coup, juste pour ça, je dis, ah, c'est bon, c'est validé, je sens méga sûr. Je C'est crois le que c'est successeur des Africa Poetic Bamba. Lovers, tu T'as dit quoi? C'est le successeur des Poetic Lovers, tu C'est des successeurs. Je pense que ça sera ça, ouais. Et les filles seront contentes de les voir. En plus, ils sont plutôt beaux gosses et bien foutus. Hein. Je dis ça avec tout le no homo possible. Ce serait un peu. Est-ce que ce serait plutôt dans le délire Race Kramer en France? Oui, en fait, Ah, je pense qu'ils pourraient le devenir. Ils pourraient le devenir. Mhm. Là, vraiment, tu sens qu'ils sont au début de leur parcours, tu vois. Ils ont un peu l'ambiance trop lover et trop zou pour l'instant. Mais à leur voix, ils peuvent se diversifier et atteindre ce niveau-là. Ils s'appellent Alpha Gamma. Ils sont sur YouTube et c'est un groupe de musiciens. Et moi, j'adore. Je vais d'ailleurs même les interviewer une prochaine fois sur une stream. Mais ça, c'est une autre histoire. All right. Mhm. Mhm. Du coup, ouais, NASA. Parce que voilà, ça va parler de NASA, mais on sait pas ce qu'il a fait. Bah, rien d'exceptionnel, il va juste sortir son clip Viano le 3 avril à 10h. Donc, moi, j'en connais un qui sera aux aguets à 9h59. Ce que je mais trouve dirai pas de super nom exceptionnel pour pas des vexer. news. Hein. Voilà, et là, normalement, c'était la fin de mes news, mais il y a 1 heure, il y en a une qui a popé, c'est Eminem qui a teasé qu'il y aurait potentiellement le clip de Framed qui allait sortir, en sachant que Framed, c'est le morceau de son album qui est le plus à l'ancienne, dans lequel il a un délire un peu relapse avec son petit accent mexicain, où il parle de meurtre, un peu décalé. Donc c'est un son un peu Slim Shady. Donc voilà, donc potentiellement il pourrait clipper lui. Ce qui est une surprise quand même, parce qu'il y a beaucoup de sons sur l'album qui sont très radio, très single. En sachant qu'il choisit lui, bah moi je suis plutôt content. Après je sais pas si c'est vraiment d'un point de vue commercial ce qu'il fallait faire, mais moi je suis content en tout cas. Je l'attends. Voilà. D'accord, bah c'est super génial ça. Donc moi j'ai retenu NASA pour le coup et, C'est la pire news que j'ai quoi. Et j'ai vu l'affiche de Cardi B et j'adore cette fille. Il faut l'écouter en interview parce qu'en fait tu vois elle justement elle a connu, enfin elle vient du ghetto, d'accord? Elle a été stripteaseuse Oui. parce que ça rapportait beaucoup plus que le boulot qu'elle avait genre dans une sorte de carrefour quand elle était caissière et ça rapportait beaucoup plus donc elle a viré stripteaseuse. Et après, elle a commencé à se faire beaucoup d'argent. Et après ça, elle s'est dit, bon, écoutez, je vais continuer dedans, et puis je vais essayer de gratter par-ci, par-là. Donc, elle a commencé le hip-hop et tout ça. Mais avant ça, elle était déjà connue en tant que stripteaseuse. Après, elle est passée à Love and Hip Hop, qui est une émission un peu de télé-réalité comme ça américaine. Et puis bon, tu sais, elle mettait un peu le feu. C'était la fille qui était... Et tu sais, elle se cache pas, quoi. Elle dit ce qu'elle pense. En plus, avant, elle avait les dents fucked up, mais elle les réparait pas parce qu'elle disait, non, je veux pas réparer mes dents. Parce que vous, là, vous allez dire, ouais, c'est bon, elle a l'argent, elle répare ses dents maintenant. J'assume, Elle l'a fait tu vois. quand même. Elle l'a fait, elle a mis une vidéo, elle a dit, ok, vous avez gagné. Elles sont vraiment trop moches. C'est bon, je fais quelque chose avec. Vous avez gagné, c'était fucked up, il n'y a pas de problème. Tu vois. Et en plus, elle parlait beaucoup avec le sourire, donc on voyait vraiment. Et chaque fois qu'elle passe au Breakfast Club, ce que j'aime bien chez elle, c'est que c'est le genre de fille qui dit oui, j'ai été stripteaseuse, je ne le cache pas, c'est une partie de ma life. Par contre, je ne vais pas faire la fille fière parce que parfois tu fais beaucoup d'argent, mais il y a des soirs où tu danses pour quelqu'un que tu n'aimes pas, mais pour $1, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a des clubs de striptease où c'est à $1 minimum, tu vois. Donc, c'est pas forcément le truc le plus appréciable. Ceci dit, tu fais ça pour financer tes études, tu fais ça pour financer ta carrière, tu fais ça pour développer un business. Yes! C'est un bon truc. Mais viens pas me faire croire que c'est un truc que tu aimes bien, que tu veux vivre dedans, parce que c'est vraiment pas, c'est dégradant, quoi. Ouais. Des paroles comme ça, assez honnêtes, moi j'adore. C'est pour ça que je kiffe Cardi B. Même si sa musique, je ne dirais pas que ça soit avec l'équivalent de Lauryn Hill, il n'y a pas de problème. Si c'est elle qui gagne, moi ça me va. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ouais, Cardi B et NASA, quoi.
Et en parlant de ça, il y avait le truc du jour, il y avait le sujet que tu avais lancé là. C'est toi qui l'avais écrit cet article d'ailleurs. Ah oui. Hmm. Oui, il y a une maison close de poupées qui a ouvert en février à Paris, dans le 14e arrondissement, apparemment, parce que le lieu est toujours tenu secret, à part quand tu t'inscris. Ils ont un site. Et donc, en gros, ils ont à disposition, c'est un appart de 70 mètres carrés. Ils ont des pièces à disposition avec, je crois maintenant, j'avais écrit 3, mais en fait, il y en a plus maintenant. Il y en a Mhm. 4, je crois, de poupées différentes, aux mensurations différentes, mais elles font la taille, en gros, entre 1m48 et 1m65, je crois, ou 68, quelque chose comme ça. Et puis, forme assez généreuse, hein, à chaque fois. Et puis, apparemment, donc, tu peux faire ça en toute discrétion, tu t'inscris sur le site, le relevé sur la carte bancaire, sur le compte. Apparemment, ils mettent pas X-Dolls, enfin, ils mettent un truc, un petit code. On sait jamais que quelqu'un T'imagines, t'as regarde, découvert et tu viens à la banque, tu vois, Alors, les bonne récents dépense, achats. les gars. C'est ça. Me pose Alors, la question des tarots quand même. Pardon? Me pose la question des tarifs. Ah oui, c'est 80 € l'heure. 89 euros. 89 euros. 89 € l'heure. Si tu Sérieusement prends une deuxième heure, c'est 75. Enfin, la deuxième, si tu prends une heure supplémentaire, là, tu t'es enjaillé, tu t'es dit c'est pas assez. Tu payes 75 € au plus. Après, tu peux aussi louer les poupées. Mais après, je sais pas ce que ça engage, hein. Et il faut aussi donner une caution de 100 € en liquide avant d'arriver sur place, parce qu'on sait jamais. Enfin, si tu t'enjailles trop avec la poupée, tu la casses, j'en sais rien, tu fais quelque chose Mais avec. déjà, d'ailleurs, pour le prix là, qui vient de soulever, 89 €? d'ailleurs, salut les gars, salut Lucas, salut Elias. Il y a, comment ça s'appelle? Il y a un ami à moi qui m'avait dit ça, justement, il trouve que c'est trop cher. C'est trop cher. Mais Vous, moi, vous je, pensez- Ah, moi, je carrément. connais pas les tarifs. Donc, je sais pas si c'est cher ou pas. Combien coûte une poupée en général, comme ça, déjà? Ah, la poupée, Si ça tu coûte l'achètes. cher. Il y en a Ça qui. coûte cher? Ouais, Ça coûte- Les trucs full latex, machin, ça coûte 4000 € à peu. ouais. Ah ouais, 4000 euros, c'est Comment? mieux vaut investir quand même dans. Enfin, mieux vaut aller faire de la location comme ça ou de la location Ouais. des Sur petites place, soirées comme quoi, ça. ouais. Voilà. C'est comme quand tu vas à la salle de sport, hein. Tu sais, tu peux avoir plusieurs types de machines, tu peux avoir plusieurs types d'ambiance, t'as un Mm. cadre, c'est bien nettoyé, tout ça. Mais c'est hyper cher, hein. Ouais, mais mieux Euh, vaut faire ça je- que ça coûte moins cher que de t'acheter le matos qui a 4000 balles chez toi, quoi. Mais non, mais enfin, une prostituée, ça peut coûter 100 € de l'heure, quoi. Une prostituée, je crois que dans la rue, c'est Euh, 50 balles de l'heure. C'est 50 balles Ouais, de Après, l'heure. ça mais dépend des dans la villes, rue. des quartiers, je sais pas, Je hein. pense surtout, ouais, ça dépend des quartiers et ça dépend des prestations. Mais Ouais. sinon, la prestation normale, c'est 50 euros de l'heure, mais je pense que tu n'as pas plus de 30 minutes, Non, mais quoi. c'est pour dire que c'est pas là pour remplacer des meufs ou quoi, c'est un délire spécial en fait. Oui, c'est pas un remplacement. Justement, à un moment dans l'article, Ouais. j'en parle. Je disais à la fin, parce que au final, le sujet, c'est qu'il y a des associations qui ont porté plainte, qui ont déposé un vœu au préfet de Paris, voulant interdire donc du coup cette maison close, parce que en gros, ça serait l'apologie au viol, quoi. Ah, Enfin, alors, en gros, le Ouais. président du Front de gauche, c'est comment il s'appelle son nom de famille, c'est Bonnet Oulage et Nicolas, je crois. Nicolas Boulet-Oulage. En gros, oui, ce qu'il dit, c'est que ça véhicule une image dégradante de la femme et le lieu est un lieu de prostitution avec un propriétaire pouvant être assimilé à un proxénète. Et il y a aussi l'avocate et la porte-parole d'une association qui l'a rejoint dans son combat. En gros, l'association, c'est le mouvement du nid. Elle lutte elle lutte pour ou contre les causes et les conséquences du viol et de la prostitution. Et en gros, elle dit qu'en France, chaque année, il y a il y a 86 000 femmes battues, violées, pardon. Et pour elle, X-Dolls, donc c'est le lieu qui s'appelle X-Dolls, n'est pas un sex shop, mais c'est un endroit qui génère de l'argent, on simule le viol d'une femme. ouais, tu vois, ça me dérange, tu vois. Parce que je peux comprendre ce qu'elle veut dire, c'est que la femme, enfin, le robot ne consent pas. Oui. Mais si on va avec cet argument-là, je suis désolé, mais les sextoys Mais- les plus vendus, c'est les dildos, c'est les godemichés. Bah oui, d'accord. Puis C'est pire que du viol. Vous avez coupé la bite de quelqu'un. parce que là, on a plus de jouer parce que putain, Non, mais- le petit poussin ou le petit truc, Ouais, il non, n'y a mais- pas consenti Ah, à mais ce qu'on revenons l'achète. même sur le jouet Enfin, faut sexuel. arrêter. Donc vous avez coupé la bite de quelqu'un.
pour vous enjailler seul le soir. Ni le gars, ni sa bite n'ont donné du consentement. C'est pire que du viol. viol. On a c'est- entendu tous les hommes être Non, mais choqués par il n'y a ça, pas, en mode, y a pas que putain. les objets sexuels dans ce cas-là, parce qu'à ce moment-là, quand tu prends ta voiture, est-ce que tu lui as demandé l'autorisation? Ça se trouve, elle veut pas que tu utilises Exactement. ta voiture, donc, Mais exactement. Dans Ça ce te cas-là, va. tu l'empruntes, tu la, enfin, tu Mais en t'assois fait- dessus au calme. Mais si tu vas là, tu vois, ils vont te dire qu'en fait, ta voiture ne représente pas un être humain. Parce que là, ce que tu vas chercher chez cette poupée, c'est quelque chose que tu fais naturellement avec un être humain. Parce que Oui. généralement, tu ne te déplaces pas à dos d'homme. Il Oui, n'y a que Ouais, les gars en qui font de sachant qu'il y l'équitation a- qui trouvent ça normal de se déplacer à dos de Ouais, gens. mais Oh oui, mais Ouais, sachant mais quand qu'il on y a achète des certains petites poupées aux mécanophiles petites- qui entretiennent des relations avec leur voiture très fusionnelles, proches oui, de l'amour, il y a tu vois, des qui préfèrent fans leur de voiture à leur femme. ouais, pardon, j'ai coupé. Donc, et Ouais, quand mais tu vois, ils parlent quand de on ça, dit que ça ne dans les ressemble pas- associations, les politiques de chiasse, là, quand ils parlent de ça, ils parlent de représentation, en fait. Ils parlent même pas de réalité d'un mec qui va aller se taper une poupée en plastoc. Ils parlent de représentation, tu vois. Ouais. Exact, Comme si le parce mec que il allait faire ça l'image de- sous des caméras ou, enfin, tu vois, aux yeux du public. Et en fait, c'est juste les mecs qui posent ça juste pour poser un truc dans les médias. En fait, tout le monde s'en fout qu'un Non, mec mais il Ce que je veux met dire sa par bite rapport dans à ce qu'Akor un a dit, c'est plastique, que un quelque gosse. part, il faut comprendre. C'est comme si tu me dis, tu vois, tu dis que on compare ça aux objets comme la voiture ou autre chose. Je vais t'expliquer, je vais te prendre un exemple simple. Hein. Tu vas voir je sais pas moi, tu vas dans une forêt, tu vois un bûcheron qui est en train de couper du bois. Ça te dérange ou pas? non, mais je comprends que Non. ça puisse déranger, Le mais en bois vrai, n'a non. pas En vrai, demandé non. de consentement, il n'a rien demandé. Là, il prend sa hache, il coupe du bois. Si un jour tu viens le voir en train de couper quelque chose qui ressemble à un bébé, tu vas te dire, attends. C'est quel type d'ambiance ça? Genre, Ouais. tu as des poupées qui ressemblent à des bébés, et toi tu découpes ça à la hache, et ça t'amuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est le même principe qu'ils sont en train d'évoquer, c'est que vous prenez des poupées qui ressemblent à des femmes, qui ne vont rien faire, et vous avez le droit de faire ce que vous voulez parce que vous avez payé. Je comprends la frustration, mais si on veut comparer ça même à d'autres éléments comme les godemichets ou autre chose, il y a de quoi dire, il y a de quoi Ouais, parler, tu mais vois. oui, mais oui. Ouais, Et ouais. surtout que les premières concernées, ça serait les prostituées. Pourquoi on ne demanderait pas l'avis des prostituées avant tout, avant de demander l'avis des politiques qui trouvent que Ouais. ça dégrade l'image de la femme? Les gars. Prostituées, je pense qu'elles en ont rien à cirer. Bah exactement, elles en ont rien Bah, à mais foutre, parce que vraiment, ça dégrade l'image de la femme, elles sont prostituées, donc au final, c'est pas Yek. c'est pas la première chose qui les dérangerait. Peut-être si ça volait des clients, par exemple, s'il y a une clientèle qui se dirigerait plus vers les poupées, du coup, si elle perdait des clients, là peut-être ça les dérangerait, mais en attendant, c'est pas du tout la même interaction, tu vois. Quand tu vas voir une prostituée, je pense pas que ça soit ça. Enfin, tu veux l'interaction humaine, quoi. T'es pas là en mode c'est juste un trou. Dans ce cas-là, tu vas pas payer une prostituée pour la prendre juste pour un trou, tu vois. Enfin, tu peux faire autrement. Tu sais, moi, je pense que ça dégrade l'image de qui? De qui? Des hommes. Parce Ouais, je suis plus d'accord avec ça. Dans sa life, Le fait qu'ils aient besoin d'aller, ouais. eh oui. Mais moi, je pense que ça peut être un délire. C'est vraiment genre un délire sexuel Mais- comme parmi tant d'autres. Ouais, c'est genre on est des tubs sur pattes et on a juste besoin de se vider dans un trou, quoi. Ouais. On a pas besoin de Dans ce rapport vidéo, humain, tu on vois, est tu des vois, animaux, tu fais quoi. ça, t'es bien. Euh, C'est bien chaleureux, tu vois, tout ça. Tu peux te branler pépère à la maison. Tu peux même acheter comment on appelle ça, flashlight? Les torches, les torches. les flashlights, C'est les torches vagins. les flashlights. C'est ça, hein. Tu achètes un Ouais, ouais. flashlight. Ça ressemble à une torche, mais c'est un vagin. Ok. C'est goldé, hein. Je le conseille à tout le monde. Hein. Ah ben voilà, tu vois. Tu Voilà, prends ça, t'es pépère chez toi, il n'y a pas de problème. Mais là, aller quand même dans un lieu comme ça, avoir une poupée qui ressemble à une femme, qui est couchée, qui dit rien. Moi, c'est surtout faire un acte qui ressemble beaucoup à l'acte sexuel avec un partenaire, avec zéro communication, zéro échange. Ouais. Je, Oui, ça Je peut trouve ça- représenter. Oui, non mais je c'est trouve ça triste de Ouais. voir un mec faire ça. Mais d'un autre côté, tu peux. Enfin, moi, je pensais surtout aux personnes qui. Ouais, c'est triste, je suis d'accord. Mais je pensais aux personnes, par exemple, les handicapés ou des gens un petit peu en dehors de la société, tu sais, qui ne rencontrent personne ou qui ne se font pas aborder ou qui se font. Tu vois. Ceux-là, moi, Ouais. je pense que pourquoi pas au final. Et puis, de toute façon, les poupées, ça existe depuis combien de temps? En attendant, les mecs ou les Ouais. meufs, elles les achetaient sur Internet, elles faisaient livrer chez elles. Là, la seule différence, c'est que c'est sur un lieu. Enfin, tu y vas pour faire ça, elles restent là-bas. Oui, c'est sûr que ça se rapproche de la maison close, mais je pense pas que ça soit Après, si des gens qui dégradant sont à pour l'image l'écart la femme. les gens qui sont à l'écart de la société vont plus avoir besoin d'un rapport humain, justement, et d'avoir des, enfin,
Ouais, Oui, après, c'est un en plus, délire. oui, non, mais c'est vrai. Est-ce que vous pensez que c'est plus grave qu'une maison close? Parce que moi, je me disais la dernière fois, je me disais, ben en fait, limite, je préfère qu'il y ait des situations comme ça que des gens soient obligés de vendre leur corps. Bah non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais la prostitution existera toujours, je pense. C'est pas, c'est vraiment, enfin, ça a toujours existé, ça existera Après, toujours. moi, Je pense ça pas me que ça rappelle soit moi, ça me rappelle une polémique qu'il y avait il y a quelques années au Japon, mais qui était beaucoup Violente. plus virulente. Ouais, en fait, c'était ça, c'était le même sujet, sauf que les poupées, c'était des mineurs, c'était pour les pédophiles. Ah oui, mais là, oui, C'était là, je les suis un personnes peu qui avaient fait d'accord. ça pensaient combattre la pédophilie en, bah allez, défoulez-vous sur les poupées, mais touchez pas à nos gosses. Et donc forcément, t'avais les camps de ceux qui étaient en mode non mais c'est n'importe quoi, et t'avais ceux qui étaient en mode bon, si ça permet aux pédophiles de pas toucher à ma gamine, ça va. Et là, pour le coup, Oh. quand tu sors de cette histoire, quand t'as celle-là en France, tu te dis mais arrêtez de vous battre, quoi, c'est quoi Mais l'embrouille, en quoi. fait, nous, on est toujours la version soft de ce qui se passe au Ouais. Mais Japon. ouais, on est la version Quand je Ou aux vois nulle. États-Unis, Japon, aux Ouais, États-Unis aussi, nous, voilà. c'est toujours la version soft, quoi. Tu sais, je nous vois nous offusquer de beaucoup de choses. Je dis, ah ouais, d'accord. Ouais. Parce que, genre, là, ce que tu me dis au Japon, la dernière fois, il y a eu aussi l'histoire du train, là, où le directeur de la société de train s'était excusé pour 20 secondes d'avance. Ouais. Mhm. Alors que là, aujourd'hui, il y a un mec, non, c'était pas aujourd'hui, c'est bah, quand on a changé d'heure, là. Le Mm. conducteur de train qui est arrivé 1 heure en retard, il s'est Parce excusé que... parce que, en gros, mais c'est pas lui. Apparemment, c'est pas lui. Ils ont mal relié l'info. C'est l'hôtel dans lequel il dormait. Ils avaient pas changé d'heure Mm. et du coup, lui, il s'est référé à l'heure de l'hôtel. Il est arrivé 1 heure en retard et voilà. Et ils ont tweeté ça, SNCF Picardie, Ouais. pour Mais, excuser le par truc. contre, le cas des enfants pédophiles, moi, je suis pas d'accord, hein. Déjà, même que les gens fassent de Ménat. Ménat est un personnage de Street Fighter, d'accord? Elle a Ok. 15 ans. Non, mais elle a Ouais. 15 ans. Elle a 15 ans, c'est dit dans le jeu, je crois. Non? Je sais pas, mais il y a Sakura aussi qui était jeune à l'époque de Street 4. Non? Exact. Elle a Ouais, 15 ouais. ans, elle délire dans le jeu, elle est en position sexuelle, parfois elle se met en grand écart en mode je suis sexy. Et les gens en ont fait une waifu. Waifu, c'est quand un personnage devient un sex symbol. Ok. Je dis, mais les gars, vos waifus là n'ont aucun sens. En plus, souvent, je regarde la plupart des gens qui ont. Enfin, des waifus, c'est des mineurs, quoi. C'est des gamines. Bah ouais, bah ça c'est, enfin, je pense que c'est, ouais, c'est vraiment plus grave que. 15 ans là, c'est limite. Par contre, les Ah, waifus. limite, Ouais, c'est limite, c'est limite. clair que c'est Mais limite, en limite. dessous, là, il y a des waifus en dessous, vraiment, elles ont des têtes de bébé, quoi. Je sais même pas comment on fait pour faire ça. Du coup, ouais, non, ça, Ah, je mais trouve que là, c'est. là, c'est des délires du Japon, là. Ouais, là, sur le coup Euh, des. Comment on appelle ça? De ce que tu m'as dit, là. Enfin, au Japon, là, des mineurs. Non, ça, il faut ban. Hmm. Par contre, l'histoire de maison close, perso, moi, ça me dérange pas plus que Mais ça. moi non plus, ça me Après, dérange c'est pas. ta morale à toi, Et hein. d'ailleurs, il y a une réalisatrice, À nous. bah, j'en parle dans l'article, féministe, qui se considère comme étant féministe et qui fait des films. Mhm. En gros, elle a tweeté, elle a donné son avis dans pas mal de tweets et elle disait qu'en gros, c'est un non-sujet. Enfin, se battre contre ça ou pour ça, ou enfin, en faire tout un plat, alors qu'il y a plein d'autres choses, bah, surtout au niveau de la prostitution en France. Il y a Exact. plein d'autres choses à faire, justement, les mettre plus en sécurité ou des choses comme ça. Ou là, en plus, la prostitution est autorisée en France. C'est le Mm. racolage qui est interdit. Donc, tu vois, elle est autorisée, donc c'est pas illégal. Je vois pas pourquoi on s'en occuperait pas. Enfin, et non, justement, ce qu'elle disait, le Front de gauche, là, il y a un article aussi qui en parle d'ailleurs. Le Front de gauche, il vient, il gueule pour des poupées. Parce qu'au final, c'est qui défend là? L'image de la femme. Mais il défend pas les femmes. L'image, c'est personne. C'est personne, tu vois. Il Ouais. défend personne. Alors que les prostituées, il y a toujours des prostituées en situation d'illégalité. Il y a des flics qui les contrôlent toutes les semaines, justement, enfin, pour les faire chier, tu vois, alors qu'elles sont là, elles travaillent, au final. Bon, Ouais. voilà, Alright. illégal ou pas, enfin voilà. C'est assez décevant au final, hein. Bah c'est ça. Moi ça me. Pour des gens qui d'habitude dans ce genre de parti politique arrivent quand même à recentrer les choses vers le peuple, on va dire. Plutôt que de nous fatiguer avec des fausses histoires, C'est ça. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est de la communication politique, hein. Y a rien qui est absolu, hein. Oui. Oui. Mm.
Voilà, ils savaient très bien que ça allait faire débat, hein, de toute façon. Ouais. Close, poupée. Puis là, ils font les gars qui défendent l'image de la C'est femme, ça, alors qu'il y a mais plein de femmes qui attendent exactement. qu'on vienne les défendre pour de vrai. Mais grave, va au bois de Boulogne, je sais pas, change d'arrondissement et tu verras Déjà, qu'il y a même des gens. l'histoire d'insécurité que tu dis, il y a gens, celles qui viennent par exemple du Nigeria, c'est des gens en fait qui les amènent du Nigeria, qui bloquent Bah leurs voilà, papiers en plus, et qui c'est les laissent dans ça. la Qui prostitution. prennent les passeports, il y en a plein qui viennent de l'Est, d'Ukraine, de Exact. Pologne, de Russie. Il y en a plein comme ça. On leur dit, ouais, on va te faire venir pour danser, on va te faire venir pour faire ça, pour faire ci. Tu vas travailler dans un club ou tout, serveuse ou je sais pas quoi. Au final, ils arrivent, Ouais. ils demandent les passeports pour un contrôle d'identité et jamais ils rendent les passeports. Et toi, t'es là, tu sais pas parler la langue, tu connais rien à la langue, tu connais pas les droits, pas d'avocat, t'as que ton proxénète qui est là qui te dit, vas-y, bosse. Tu vois, Mhm. ouais, donc il y a plein de choses à faire plutôt que de nous casser Bah oui. la tête avec ça. Ouais. Ok, c'est ça, je suis d'accord. D'ailleurs, je sais que maintenant, il y a des assos qui s'occupent un petit peu, qui essaient de s'occuper Ouais. des droits des travailleurs du sexe. C'est ça. Bah, c'est toujours des assos, quoi. C'est Ouais, jamais les. Par contre, c'est- les choses- heureusement que les ouais, assos sont là, quoi. ouais. Mais les assos devraient plus s'occuper quand même de celles qui ont des problèmes, pas des travailleuses consentantes là. Elles, c'est autre chose. Quoi? Ça, c'est un business avec ses risques. Non, mais Elles de toute devraient façon, prendre des grave, assurances. bah, non, mais c'est ça. Puis il y en a plein qui font Ouais. ça parce qu'elles le veulent. Et Oui, bah oui, comme les Cardi B escortes qui à... était stripteaseuse et pour payer, je sais pas quoi, ses études ou sa Exact. carrière, elle a bien voulu le faire et il y en a plein comme ça. Ah, Il y en a comme plein. tu sais, Les les escortes qui sont à 3000 balles par mois. C'est ça. Et Peut-être encore, même t'es plus, ouais, gentil, quoi. 3000 balles, ouais. Non, Elles c'est devraient ça. prendre leurs propres assurances et leurs propres bodyguards, je trouve. Non, mais ça, Mais elles ont ça, des après- mutuelles et tout, hein. Mais de toute Enfin, façon, Ouais, elles sont équipées, les ouais. escortes, elles ont souvent, c'est souvent une boîte. Et justement, elles ont une assurance, elles font partie et souvent, c'est la mère maquerelle. Souvent, qui est là pour gérer tout ça. Mais Alright. bon. Bon, ben, en on est fait, plutôt c'est un d'accord sur ça, mais- syndicat qui s'appelle. Tu m'as dit quoi? Il y a un syndicat qui s'appelle le STRAS, syndicat du travail sexuel. Ah, tu viens de l'envoyer? Et dessus, les meufs, j'ai envoyé un lien. Oui. Les meufs, elles ont des conseils pour se déclarer, pour la sécu, pour la santé, pour Ah, le ça, c'est comportement avec génial, les ça, clients, comme, etc. comme principe. Attends, je vais essayer de mettre ça. Syndicat du travail sexuel. Hein, S'il y a des travailleurs sexuels qui regardent le chat, vous... Ou même si vous en connaissez, ou vous en avez connu. parce que ça fait N'hésitez bizarre pas à dit comme partager. ça. Proche ou pas. Ouais, si je dis comme ça, il y en a qui vont croire que ça veut dire autre chose. Enfin, Ah, mais bref. ça peut aider les gens, Les hein. mecs qui sont tirvisés, tu sais. Ah oui, et moi, je trouve que c'est un bon business, hein, moi. Bah, Donc, Strass, je de toute crois façon, que si ça existe depuis si longtemps, c'est que c'est un bon business. Dans tous Ouais. les cas. C'est pas possible autrement. il y a un autre business qui existe depuis longtemps, et je ne sais pas s'il est forcément rentable, et si on peut vous dire que vous êtes des chouins ou pas. C'est le business de l'association de jeux vidéo. Ah. Alors, pour te dire la vérité, hein, un des meilleurs tournois que j'ai fait en France de jeux vidéo, c'était à la LVB. Et donc, en fait, je suis allé à la LVB. Non, mais ce qui m'a plu dans la LVB, c'est pas. Ouais, c'est ça. C'était ça, ouais. J'ai gardé. Tu sais, on dirait trop que t'es un journaliste et tout. On te remet ça, c'est une grosse carte, là, Les qui veaux, sont Au importantes. Bordelais. Tu passes avec, tu la montes partout. T'as fait des transitions entre le syndicat du sexe et la SWGA quand même. Elle est craquée, hein. Je te remercie, hein. Pourquoi? Ah, Pourquoi? mais attends, parce que elle travaille elle travaille ici. On peut dire ce qu'on veut, mais au moins elles sont bien payées, tout ça. Et c'est un Ouais. vrai travail, Puis c'est à elles travaillent, temps plein. elles commencent pas au final. Écoute, hein, Toi, elles sont là pour toi, c'est du service, hein. Non, Nous, on fait ça gratuit. J'allais te catiner sur, te catiner. Pardon. Te taquiner. D'accord. Te taquiner sur ton profil parce que tu as marqué le travail fictif à Carton. carton. Ouais. Donc ouais, moi j'ai C'est toujours la moitié d'un mi-temps en emploi fictif. ouais, carton. Moi j'ai Euh. beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé donc le tournoi à la LDB. Du coup, je me suis renseigné un peu sur l'association. J'ai vu qu'il y avait des gens bien autour. Il y avait toi. Je dis ah ouais putain, il est super cool le gars. Il y a Tomisa, super cool, tu vois. Je me suis dit mais il faudrait qu'on parle de ça. Déjà le fait de faire du gaming comme ça par passion, c'est super bien quoi. Mais en fait, la SWGA ça existe depuis combien de temps maintenant? Alors l'asso elle existe depuis 11 ans, presque 12 ans. Ouais. Non. De 2006-2007. En fait, il y avait des clubs, etc. À la base, il y avait la SWGA à Toulouse. Je vais pas vous faire l'historique complet, mais la première SWGA, c'est à Toulouse. Et en fait,
il y a des mecs de Bordeaux qui se déplaçaient pour aller faire des tournois Tekken, Soul Calibur, etc. à Toulouse. Et au final, ils ont décidé de faire une antenne à Bordeaux. Et depuis, oui. bah, la SWA Toulouse a coulé pour diverses raisons. Et Et, déjà à Toulouse, il y avait Omnislash dedans ou pas? oui, sûrement, oui. Exact. Hmm. C'est un ancien, lui. Moi, je suis Exact. pas un ancien, donc je sais pas, mais Mhm. voilà, bon, donc ouais, ils ont fait Neo Arcadia après à Toulouse, etc. Salle d'arcade, ils sont associés. Maintenant, il y a une nouvelle asso à Toulouse qui s'appelle le Toulouse Fighter, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, donc il y a des assos qui naissent encore aujourd'hui. Ah bah, Pas que les dédicace anciens. déjà à Omnislash. Y a qui d'autre de Toulouse que je connais en joueur? Il y a Solidine. Ah, Il y a Solidine. ouais, Ouais. Solidine, ouais. Alright. Du coup, vous êtes en fait une antenne de la SWGA à Bordeaux. Ouais, enfin maintenant on est la SWGA puisque là à Toulouse ça n'existe Vous plus. êtes les seuls représentants à SWGA. Ça s'appelle toujours SWGA Bordeaux par héritage quoi. Mhm. Puis voilà, on fait les veaux bordelais. Là ça va être la 7e édition. C'est quand d'ailleurs? Alors ce sera le week-end du 14 juillet. Le vendredi, le samedi et le dimanche. Pour fêter notre magnifique pays. Enfin, 13, 14, 15 Il y juillet. aura des clins d'œil au 14 juillet ou même pas? Ouais, il y aura des feux d'artifice juste pour nous. Excellent. On fera voler en éclats comme ça de l'argent. Mhm. Tellement on en a, la e-sport monnaie. Tu vois. Là, il se leur connaît. D'ailleurs, ouais, en parlant de ça, là c'est associatif, du coup, je suppose que c'est pas à but lucratif. Est-ce que vous générez un gros budget? Parfois, vous êtes tenté d'en prendre. Non, non, non. Hmm. On génère. Qu'est-ce que je peux te dire? On génère, je sais pas, 1 500 € par an. D'accord, c'est juste vraiment. En fait, vous investissez plus C'est de temps et d'argent dans ça des fois que vous en plus, retirez. mais Les bénéfices. Ouais. non, en fait, si tu veux, l'association elle fonctionne comme ça. On a du matériel qu'on renouvelle ou qu'on étend chaque année. Avec ce matériel-là et des bénévoles, on va faire des prestations soit dans des conventions type Animasia, Bordeaux Geek Festival, tu vois, les trucs geek, quoi en fait, Mhm. où on présente des stands de jeux de combat, etc. Où là on nous file un peu d'argent, ou alors t'as des médiathèques des fois pour aller faire des stands de jeux vidéo parce qu'ils veulent avoir du jeu vidéo pour attirer les jeunes, etc. Ou même on fait un truc dans un centre social, le Connect Soir, un Mhm. centre social qui est affilié C'est bien ça. à une cité quoi, une sorte de ZEP. Mais c'est pas un Où, carton. C'est pas du tout à carton tout ça. non, où ils font des trucs pour les gamins, donc on fout des consoles, on leur montre les jeux de combat, il y a aussi d'autres assos qui gravitent autour de nous qui font du rétro gaming ou des trucs Nintendo ou des trucs FIFA, etc. Et voilà, les gamins sont contents, donc on prend des billets un peu partout comme ça, Mhm. et ce qui nous permet, nous, de renouveler notre matériel et d'organiser les veaux bordelais, quoi. D'accord, c'est Et super. d'autres trucs autour, des fois on a plein de trucs. On a aussi des tournois dans les bars gaming, quoi. Oui. Et plusieurs choses. Ça nous prend. C'est pas mal de notre activité, remarque. Hein. Les bars gaming, t'as 2 ou 3 tournois par mois, quoi, voire plus. Ouais. Et en fait, vous êtes spécialisé dans les jeux de combat ou vous faites autre chose? Ah ouais, on est que jeux de combat, nous. Ah, parce que sur le logo, je vois un stick, la boule d'un stick. Du coup, je me suis dit, là ça se tape. Ah non, 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 ça a toujours été jeux de combat. Après, tu sais, il y a la communauté autour, il y a d'autres assos, donc ça peut nous arriver de mettre d'autres jeux. Et on peut faire, je sais pas, du Windjammer ou tu vois, d'autres jeux qui sont typés versus, on va dire, d'opposition. Hmm. Donc on n'est pas fermé, mais bon, c'est jeu de combat. Hein. Après, on a une petite salle aussi où on peut stocker notre matériel. Mhm. On a un petit local et le week-end, on peut doser à l'infini le week-end. Là, la communauté, elle est comment? Elle est assez réceptive parce que souvent il y a des petits dramas. Les gens ils disent oui, c'est cher, c'est ci, c'est ça. Ou la communauté soutient et elle se déplace généralement. Je sais que moi j'ai C'est fait des le voyage dramas. de Nancy à Bordeaux.
Ouais. Non, pour te dire, Nancy-Bordeaux, en plus, tu le fais pas en une fois. Ça, tu me fais 8 heures. Mhm. 8 heures de trajet. Oh, là, ça va. Ouais. Ah, 8 heures de trajet, moi, c'est C'est un truc lourd pour moi, hein. Bah, c'est comme c'est les un petit train en Russie, ça. Je fais même pas la moitié du pays avec ça. Ouais, j'avoue. C'est ça, bah c'est ça, hein. Pour aller de Moscou à ma ville, tu mets 24 Ah heures. ouais, On pouvait c'est faire relatif. Moscou. Oui, il y avait un train qui faisait. C'est marrant, ça. Mais on a déjà pris un bus qui faisait Nancy, Moscou. Et là, le Un bus, bus? par contre. Oh, le bus, Ah, par ok. contre, c'est chaud. C'est un quart. C'est. Oh là là, mon Dieu, c'est horrible. Ah, horrible. Et certains restent là tous les 4 jours, là. Ouais. Puis, Ah tu bah. vois, ils se lavent pas et c'est compliqué à Oh my vivre God. avec tous les gens. Je te là. rassure, tu peux Ouais. aller dans une convention gaming, Yana aussi. Bon, on fera pas des veaux bordelais à Moscou, a priori, hein. Donc, ça va aller. On par viendra, contre, nous. Est-ce que la cette, communauté, elle est super, elle est fidèle quand même à l'association? Elle se déplace souvent? Là, au niveau des invités, c'est c'est constant, quoi, je veux dire. Ouais, de toute façon, la commune, tu sais, il y a une sorte de solidarité interasso qui fait qu'il y a toujours des gens pour aider, pour amener du matos, ou pour streamer, ou pour staffer. Tu vois, pour aider, il y a toujours des gens volontaires quand on demande, Ah, c'est cool. qui fait qu'on n'a pas besoin d'un énorme budget Pour donner, pour assurer le délire. Et ça reste bon enfant, on n'a pas besoin de maximière, il y a voilà, on déjà investit beaucoup un peu d'huile dans de le coude, stream. quoi. Pardon? Il y a déjà beaucoup d'huile de coude. Ouais, ouais, il y a de quoi faire. De quoi faire. Et c'est quoi Après, votre nous, jeu, on... c'est quoi le jeu principal à la SWGA? ah, c'est compliqué, ça. Elle s'est surtout fondée sur Soul Calibur, l'assaut, tu vois. Ah! Après, il y a eu une grosse période de Street 4, ça a suivi tous les jeux. Il y a eu une grosse période Street 4, il y a eu une grosse communauté Tekken aussi. Il y a une communauté Guilty qui est toujours là, présente. Aujourd'hui, voilà, il y a tout ça qui se rassemble, mais c'est plus compliqué depuis qu'il y a le live. D'accord. Parce qu'avant, voilà, à la création, il y avait le live, c'était secondaire. Bah, il y a Il y ça en aussi avait que je veux pas. te dire, parce que j'ai l'impression que le live, ça a tué quand même tous les événements Bah gaming, ouais, quoi. c'est un peu tuer le bise, mais après, quand t'es vraiment un joueur, etc., tu sais que rien ne vaut le offline. Parce que t'as la personne à côté de toi, parce qu'en tournoi, t'as la personne à côté de toi, et c'est pas du tout la même appréhension du délire. Donc Et en ouais, plus, tu rencontres des ça tue. gens, Ouais, c'est c'est surtout ça. ça, ouais. Je pense que oui, Ouais, enfin, moi, j'y connais pas grand-chose, mais je pense que rien que le fait d'avoir la personne en face de soi, voir comment elle réagit, ça peut te perturber, comme ça peut, au Il y a contraire, te plus de motiver. stress. Enfin, ouais, c'était ça. il y a plus de choses à prendre en compte. Et Mais c'est vrai que la rencontre avec les gens, tu bah peux oui, en parce qu'en Et fait, rencontrer. dans tu le connais que des cadre pseudos, et strict là, du tu les versus, ça découvres. change tout en fait, d'avoir la personne à côté de toi. Parce que ton état d'esprit va totalement changer et ça va modifier ton jeu, en fait. Exactement. Et ça compte énormément dans un match. Et ce qui est bien, c'est que tu vois, par exemple, quand on joue côte à côte, j'arrive à la LVB comme ça, je crois, je sais pas, moi, Junior Léo, je dis, allez, on fait une partie, tu vois, on s'assoit, on joue, machin, bidule. Après, je croise mon gars Jack, Jack, je dis, oh là là, ça fait longtemps et tout. Déjà en plus, tu as les pseudos, tu as les gens. On joue, on s'assoit, on teste des trucs, on échange, tu vois, parce qu'en Ouais. fait, en Bah, c'est direct, comme surtout ça. l'échange, ouais, c'est ça. Exact. On se donne des petites techniques, on fait des tests directs. Et tu vois des gens contre qui tu n'as jamais vraiment joué parce que tu ne connais pas leur pseudo en ligne ou tu ne sais même pas qui ils jouent. Et là, tu croises de nouvelles personnes, tu croises des gens que tu connaissais déjà en ligne. Vous jouez facilement, vous relancez. C'est assez interactif. Et il peut vraiment t'expliquer comment tu joues, comment tu devrais jouer, ce que tu fais bien, ce que tu ne fais pas assez. Ouais. Et tu évolues, tu progresses beaucoup quand tu vas en tournoi. Et c'est en tournoi que tu te Ouais. fais remarquer aussi. Après, je vais être honnête avec toi, les gens au niveau de la dose toute l'année, tu vois, de venir doser ensemble, de partager, etc. Les gens, ils sont plus trop réceptifs à ça. Ouais. Nous, on a une salle qui est ouverte tous les week-ends. Bon, quand il y a une hype sur un jeu, si tu veux, quand il y a Tekken 7 qui est sorti, Street 5, Dragon Ball et tout ça, on fait des sessions, les gens viennent au début, mais peu à peu, ça descend, 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 descend. Et après, t'as des gens qui vont doser les uns avec les autres en privé parce qu'il y a des écarts de niveau, etc. Il n'y a pas la communauté est quand même moins solidaire. C'est beaucoup. Aujourd'hui, si tu veux, avant, tu veux t'aller.
tu cherchais les technologies sur le jeu et tu les trouvais pas en 2 secondes parce que le niveau était plus bas globalement et que il fallait chercher les technologies ensemble, etc. Aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu trouves les technologies machin, chacun a son truc, Exact. et t'as un mec qui devient God tier en 2 semaines à Dragon Ball, commence à dérouiller tout le monde et puis t'en as 3 comme ça et puis ils jouent ensemble et les autres se sentent à l'écart, se barrent et du coup bah c'est du coup après les sessions c'est mort, tu vois. Ouais. Donc nous on arrive quand même à faire vivre la communauté de par les tournois dans les bars parce que là les gens vont aller se doser dans les tournois et vont essayer de faire le mieux, etc. Mais la dose pure à l'ancienne où on vient, on joue ensemble et tout ça, ça s'écrase un peu. Après on arrive un peu à le retrouver via Discord en ligne, tu vois. Les gens ont moins le temps, donc sur Discord ça va vite, tu te connectes, tu joues, etc. Donc ils peuvent doser ensemble. Mais le offline, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a un Et- concept quand même? Parce que j'ai l'impression que maintenant les gens ont peur de. Tu sais, les gens, ils ne risquent l'affrontement que quand il y a un tournoi et des enjeux, ils peuvent gagner pour avoir de la célébrité, la street cred, la e-cred, ce que tu veux. Et ils sont moins dans Ou des lots. l'ambiance. Hmm? Ou des lots. Ou des lots. Voilà, ils viennent soit pour Mhm. l'argent, soit pour la célébrité, parce que ça peut te faire décrocher des sponsors. Parce que maintenant, c'est devenu une sorte de business. Oui. Du coup, est-ce que tu as l'impression que maintenant, les gens ne jouent plus pour protéger leur street cred? Est-ce que la célébrité en ligne prend le pas sur le fun dans le gaming? Non, je pense pas. Pas jusque-là? Parce que je Non, vois quand certaines même personnes pas. qui ne jouent pas si ce n'est pas, s'il n'y a pas de gens. Par exemple, quand tu viens pour demander est-ce qu'on peut jouer, ils te disent non, est-ce qu'on fait un money match? Ça dit c'est un pari. Ah, Pas de money match, ils jouent pas. ok. Pas de tournoi, ils jouent pas. Ils viennent pas. Il n'y a pas de lot, ils viennent pas. Ouais. Ouais, Mais je pense ouais, que c'est un petit peu de la dérive, mais globalement dans la communauté, Enfin, dans plein les d'autres gens choses, il y a acceptent. toujours eu des choses comme ça. Dès qu'il y a des lots, des trucs à gagner, les gens sont plus intéressés. C'est Il y vrai. a- Enfin, dans plein d'autres choses, même dans des petits trucs, dans les kermesses, rien que les kermesses à l'école, tu vois. Les gens, ils viennent, les parents, ils viennent, ils ramènent tous les gosses là pour qu'ils jouent, pour gagner des lots. Parce que quand il y a, quand il y a quelque chose à gagner, c'est vrai que ça t'ambiance quand même. Alors, pour tout te dire, moi, c'est vrai que les tournois gaming avant, moi, j'y allais même s'il n'y avait pas grand-chose à gagner. Parce que j'y allais pour voir les autres et jouer contre les autres et montrer que j'étais bon, quoi. Ah bah oui, 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 oui. Donc, Ah souvent, bah, il y avait pas grand-chose à gagner et j'y allais quand même, tu vois. Et j'ai l'impression que les gens vont de moins en moins tant qu'il n'y a pas quelque chose à se faire. Ah, de comme moins ça. en moins. Ouais. Moi, enfin, ouais, peut-être. Après, les tournois sont quand même fréquentés, mais un petit peu moins, tu vois. Il y a un peu moins de solidarité, un petit c'est peut-être différent d'avant. C'est un peu plus. Plus individualiste. On va pas refaire le truc e-sport versus passion, mais c'est. Ouais. L'e-sport nous rajoute un truc qui fait que ça ramène quand même un peu des jeunes et ça fait un peu du bien d'avoir des jeunes. Mhm. Et en même temps, c'est plus le même esprit, ça évolue et on reviendra pas avant de toute façon. Est-ce que tu Après, penses que- les veaux bordelais, les anciens sont contents de se retrouver, ils dosent, ils s'échangent et il n'y a pas de souci, tu vois, c'est à l'ancienne, les gens sont contents. C'est pour ça qu'ils aiment bien les veaux bordelais aussi, parce que tu peux doser, parce que c'est un peu schnaps, tu vois, c'est un peu libre. Les choses sont moins encadrées, il y a moins d'argent, il y a moins de fast, ils aiment bien ça, quoi. L'ambiance à l'ancienne, un peu, ça sent la transpi et, Ça Et sent le voyage Maître Moscou, quoi. Est-ce que... la PS2, tu vois, c'est. Exact. Est-ce que tu penses que la nouvelle génération, enfin, il y a une relève qui est assurée? Parce que, genre, à Nancy, c'est vrai qu'il y a des joueurs, il y en a un qui a eu 18 ans il y a quelques jours, tu vois. Donc, on se dit, ah, ben, c'est encourageant de voir que la nouvelle génération s'intéresse et se déplace quand même pour venir au tournoi, Ouais. et donc ils emboîtent le pas. Est-ce que tu sens ça aussi à Bordeaux, et notamment avec les partisans, membres et soutenants de l'assaut, de la SWGA? Euh, non, pas forcément. Enfin, il y a Tu penses pas. que c'est en train de mourir? Non, c'est pas en train de mourir parce qu'il y a toujours des gens pour. Il y a toujours, tu vois, quelques jeunes qui vont s'intéresser, qui vont venir et qui vont s'investir. Mhm. Mais il n'y a pas une dynamique de groupe entre jeunes qui fait que ils vont, tu vois, ils vont créer une sorte de nouvel âge d'or entre guillemets, tu Il vois. n'y a pas une nouvelle Une- émulation une- qui se crée, quoi. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui viennent se greffer, des Mhm. jeunes qui viennent se greffer et qui s'intéressent au truc, qui kiffent, etc. Tu vois, ça empêche rien.
mais il n'y a pas une dynamique énorme. Paradoxalement, l'e-sport a une dynamique plus forte. Donc en fait, Tu vois. l'e-sport progresse au niveau business. Après, c'est le milieu peut-être associatif juste pour le kiff qui est en train de mourir. D'ailleurs, est-ce que les associations Pas ont en train prévu de quelque chose? mourir. Hein? Méfie-toi, on n'est pas en train de mourir. Ben justement, Attention. justement, j'ai l'impression que vous avez trouvé une alternative pour pouvoir justement contrecarrer cette industrie-là. J'ai l'impression que les associations Ouais. ont commencé à s'allier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les projets d'alliance qu'il y a entre les associations en France? Ouais, bah là le délire c'est qu'on a discuté un peu tous ensemble. Mhm. Euh, et Flo Sama nous a proposé de co-organiser le mix-up à Lyon début J'ai vu une septembre. annonce qui est sortie il n'y a pas longtemps d'ailleurs par rapport à ça. Voilà. Et du coup, ouais, on s'est dit que ce serait bien de se fédérer comme ça pour entre guillemets contrecarrer des entreprises qui voudraient s'accaparer le boulot que nous on fait. C'est pas, je dis pas que c'est le cas en ce moment. Mhm. Je veux dire, il y a des gens qui font leur truc dans leur coin, mais voilà, clairement, on a envie de garder cette dynamique d'assaut, cet esprit un petit peu à l'ancienne, sans partir dans l'argent à tout prix, l'e-sport, etc. Mhm. Donc c'est une idée de se fédérer, de montrer qu'on est là et que on revendique les assos en France, qu'on fait ça depuis De toute 15 ans façon, pour certains, etc. et que on ouais. n'est pas là pour rien. Donc voilà, après ça se voit dans des trucs, on sait dans l'e-sport plus mainstream on va dire, mais on est un peu quand même un peu une niche underground, tu vois. Mm, mm, mm. Mais dans l'e-sport un peu mainstream, tu le vois, la thune qui va à Webedia, là, les 340 000 balles allouées comme ça avec un vieux dossier pourri sur des copinages politiques, Mais attends, voilà, il y a ça montre il y a bien, les dessous des cartes aussi dans le. bah, ça te montre bien que si il y a de l'argent à donner à quelqu'un de par les collectivités, quand quelqu'un va s'intéresser au versus pour faire un événement e-sport, c'est pas à nous qui vont le donner, tu vois. A priori. Est-ce que tu penses que c'est juste parce qu'en fait vous avez justement ce label association, donc on se dit oui, bon, vous n'êtes pas là pour faire affaire, vous êtes là plus parce Ouais, vous que. n'êtes pas des professionnels et tout ça, Exactement. alors qu'on a des savoir-faire, des savoir-faire millénaires, j'ai envie de dire. Tu vois, Ouais, il y vous a êtes des des gens qui font, artisans. il y a des gens qui font du streaming depuis des années. Il y a des gens qui font du commentaire depuis des années et des années. Il y a des gens qui font de l'organisation de tournois ou de la gestion de tournois, du staff, des entrées, l'organisation en amont, de la communication et tout ça depuis des années et des années. Quand même des savoir-faire qui se sont montés et qui ont créé des dynamiques et des associations et des événements, Hmm. que ce soit le mix-up, les Hauts-Bordelais ou à Nantes ou que sais-je. Euh, c'est pas des trucs qu'on a envie de perdre, c'est des trucs qu'on a envie de revendiquer. On va pas s'asseoir dessus, tu vois, et se Est-ce dire, qu'au-delà de bah tiens, revendiquer, vous comptez un jour en faire vraiment un business, professionnaliser en fait le ah domaine? ben non, Non? bah non, non, justement, Rester dans le justement. milieu associatif comme, Ouais, comme les valeurs de base? ouais, c'est un peu ça. Après, je dis pas que les assos c'est le diable non plus, tu vois. Mhm. Tu peux créer des événements avec une entreprise qui vont être parfaitement dans l'esprit et ça va être sain si tu veux. Mhm. Mais l'idée c'est de ne pas laisser les entreprises s'accaparer le biz et d'en faire trop un business, que ça aille trop loin. Mhm. Hmm. Il y a une entreprise en Et ce qui particulier, je vois pourrait, sur ce qui Steve. pourrait complètement modifier l'esprit de la chose, quoi. Si tu veux, tu vas. Tu t'as dit quoi avant? Non, 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 rien. Qu'est-ce qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, tu dis souvent, il y a les entreprises, il y a des entreprises, je me suis dit, il y a des noms en Ouais. particulier, mais non. Ah, j'ai pas Alright. entendu. Ça a coupé.
Vraiment pas, vraiment. Non, C'est le Dexter, c'est le Ah, Dexter c'est qui ça. veut que ça coupe. En gros, il demandait des noms, il voulait que tu balances. Des après, noms. il Je va- veux des c'est noms, vrai, mais faut pas non, le mais il n'y a pas de nom, mais Abou, il a fait une entreprise. Non, mais Abou, il a fait une entreprise, si tu veux, mais Abou, il fait son business, il est là depuis très longtemps, je veux dire, il y a peut-être un moment où lui, il a envie de se professionnaliser. Hmm. Enfin, tout le monde le Bah, moi, je comprend trouve que aussi, tu vois. c'est une démarche vraiment moi, j'ai rien logique. à C'est dire la suite là-dessus, logique, quoi. C'est la suite logique de ce que vous Ouais, faites. ouais, Faudrait qu'à bien un moment, sûr. parce que même au niveau associatif, de toute façon, nous, en tant que clients, ou entre guillemets, de tant que supporters, on viendra, on paiera pareil. Donc, que ce Mais soit. oui, mais de toute façon, que ce soit Abou ou SNK, des gens qui en vivent comme ça, ou qui vivent pas que de ça, je veux dire, c'est logique. C'est logique qu'ils fassent ça. Et puis, de toute façon, Nous, que ce soit une nous, on association achète. ou une entreprise, franchement, moi, je viens à un tournoi, je n'ai rien à cirer. Moi, je viens, je vois des gens, il y a de l'ambiance, c'est cool. Là, même si vous faites une Oui, mais- entreprise, Mais si on était une entreprise, il faudrait qu'on se paye. Il faudrait que ce soit rentable. Ce serait pas du tout les mêmes tarifs, ce serait pas du tout les mêmes je pratiques, ça suis nous obligerait à persuadé faire des qu'on trucs serait bien prêt à différents. payer ces tarifs-là. Je te rappelle qu'on allait à la HGL sur Paris, on payait 25 balles Non mais d'accord, mais la journée. attends, je vais t'expliquer. Hmm. Le dernier vous Bordelais où t'es venu. Oui. Je vais te dire, nous on a payé quoi? On a payé du défraiement, ça nous a coûté 300 balles. On a payé une sono, ça nous a coûté 300 balles. Mhm. On a payé de la trésorerie pour acheter la bouffe, pour la vendre, etc. Ça nous a coûté, je sais pas, 400, 500 balles. Mhm. Je sais pas, un peu de matériel, tu vois, des trucs, des petites affiches, etc. Ça nous a coûté quoi? 200 balles, tu vois. Mhm. Enfin, avec 1200 euros, on a fait un event où il y a 400 personnes qui passent dans le week-end. Mm. Et, Ah ouais, quand même. Ah ouais. et ça nous suffit. Il y a, je dis ça au pif, hein, le chiffre. Mais, Regarde, 400 personnes. non, mais, c'est À pour te dire 25 que balles. si on devait payer tous nos staffs, les streamers, les orgas, si nous, l'année qu'on passe à orga, on devrait se payer pour organiser des trucs plus gros, etc. Ce serait pas du tout la même démarche ni le même prix, quoi. Là, les entrées qu'on fait, tout est reversé au cash prize. Ouais. Nous, tout ce qu'on gagne, comment on essaie de pas perdre trop d'argent sur l'event, c'est avec la bouffe, tu vois, en vendant des trucs sur place. Mhm. Donc, si tu commences à faire une boîte, c'est chaud de gagner de l'argent, surtout dans le versus, quoi. Ouais. Enfin, Et des impôts qui Ça vont- veut- Mais en qui fait, vont ouais, je dis payer. ça parce qu'en fait, moi, j'aurais aimé voir, tu sais, plus de tournois, plus de gens qui en vivent, une industrie qui grandit, quitte à payer plus, même si on paye ah pour les oui, mais tournois, non. même si mais- on paye genre tous les streams et WGA, on paye pour les tournois, parce que c'est dans ces gens-là que je mets de l'argent. Je mets beaucoup d'argent sur des trucs GoFundMe, Kickstarter, ou des trucs à la con. Donc, Ouais, je mais vais mettre dans des si gens tu comme veux, ça. nous on a du bol parce qu'on paye pas la salle, c'est la mairie qui nous la prête. D'ailleurs là, on D'accord. va changer de salle, on va avoir un truc plus grand et tout. Hmm. Enfin, tu vas au mix-up à Lyon. Là, il y a une plus grande salle, il y a beaucoup plus de budget parce qu'il est obligé d'avoir enfin, Bah oui, il veut faire un truc c'était plus grand, donc magnifique il aussi, lui faut son événement, plus allez. grande salle. Il n'a pas la chance que nous on a forcément. Enfin, c'est aussi d'autres problématiques qui font on a pas de thunes, tu vois. Enfin, on est zéro, quoi. Eh ben, dis donc. Donc faire une entreprise aujourd'hui là-dedans, c'est tendu, tu vois. À part si tu vas faire des petites sous-traitances comme ça avec Webedia, etc. Comme doit le faire Abou, je sais pas exactement comment ça marche. Non, mais j'insulte pas en disant ça, hein, mais il faut bien tirer ton truc de quelque part. Donc si aujourd'hui s'il y a de l'argent à faire, c'est vraiment pas dans le versus, quoi. Ouais. Tu vois, ou alors il faut pas créer un event un peu plus généraliste où tu vas mettre du cosplay, des magasins, Bah, du jeu vidéo en général avec des trucs d'éditeurs. bah, il y a et où eu tu vas un faire événement à la des tournois à RNMS côté, tu vois. sur Nancy. Ouais, tous les ans. Oui, il y a quelqu'un qui a acheté, qui a acheté une poupée, je crois, elle était à 500 ou 900 balles, un truc comme ça. Est-ce qu'elle avait 15 Ouais. ans, la poupée? Mais je crois, ouais. Il a- Pas bon, je ça. crois que elle avait... Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, elle en avait l'air. Ils achètent des conneries. Enfin, bref. Ouais, ils achètent des conneries comme ça, là, à des prix exorbitants. Franchement, j'aurais préféré que ça. Il y a des gens. Enfin, eux, c'est bien. Ce qu'ils font, c'est bien.
Donc c'est bien qu'ils fassent ça. J'aurais aimé que toutes les assos se mettent à devenir des business, quoi. Parce que l'e-sport est en train de devenir un vrai business. Le versus fighting commence à être un business. Faut que j'aurais aimé Ouais, que les assos prennent le mais pas. ça, c'est une illusion, ça. C'est une illusion parce que c'est pas vraiment un business, comme on l'avait dit au truc de Jago avec SNK et tout. Mhm. C'est Dédicace à que Jago. aujourd'hui, si tu veux, t'as fait un tournoi, machin, Capcom Pro Tour, etc., Tekken World Tour, machin. T'as l'éditeur qui va te filer un peu de thunes pour ton truc, mais c'est dérisoire ce qu'il te donne Mm. pour créer ton event. Et le jour où eux, ils coupent le flux et ils arrêtent Ouais. de donner de l'argent pour faire ces events-là, mais ce sera les veaux bordelais partout, tu vois. Ce sera à l'ancienne, quoi. Faut faire des events de niche comme nous on Donc, fait la Kinder Cup. Donc c'est un tournoi non, mais Kinder où on joue à Sailor Moon c'est pour et à te dire Tortue que ça Ninja se 5. joue à peu. Et tu sais ce qui est Ça, marrant, c'est que les Tortue Ninja 5 et Sailor Moon seront à l'Evo maintenant. Donc en fait, ils ont regardé mon stream la dernière fois et ils se sont dit, ah ouais, il y a encore de la hype sur Sailor Moon, on va mettre ça à l'Evo. La dernière fois, grosse hype. on a fait Tortue Non, mais Ninja 5, faut, ils se sont dit, ah ouais, lui faut il être connaît. un peu réaliste, quoi. Une retransmission d'un tournoi, d'un ranking Capcom Pro Tour en Europe, ça fait pas 100 ou 200 000 viewers, ça fait pas 1 million de viewers comme peut le faire un tournoi de CSGO sur Twitch, tu vois. Exact. C'est, on est très loin du business, quoi. Est-ce que tu penses que Et, qu'est-ce qui devrait être amélioré par rapport à ça? Est-ce que ça, c'est les viewers, genre nous, on devrait plus supporter les chaînes de stream? Parce qu'en même temps, maintenant, ce qui se passe en France, c'est que tout le monde stream. D'accord? Moi, je suis même, ouais, en vrai, je sais même pas si je suis legit pour en parler parce que je rate pas beaucoup de stream, moi. Parce que généralement, j'arrive sur un ouais, stream comme ça, ponctuel, et ce manque de récurrence, je sais pas chez qui aller regarder mes émissions. J'arrive, c'est un gars lambda qui fait des trucs un peu juste pour avoir des vues, qui fait un peu du sketch, donc il n'y a pas tant de jeu dedans, tu vois. J'aime bien quand même la récurrence et que je sais que si je viens ici, c'est un rendez-vous de gamer pour du gaming. Tu vois ce que je veux dire? Donc, genre par exemple, la Danger Room de Elias. Je vais dessus, je sais qu'il y aura des matchs street, ce sera des combats en team, parfois il y aura du DBZ, mais c'est vraiment lui. Chaque fois que j'irai dessus, il sera en train de commenter, il y aura des matchs, des gens qui s'affrontent, tu vois. Et j'aime bien qu'il y a ouais, beaucoup trop de chaînes et qu'en fait les choses devaient se rassembler, comme Team Spooky, Bifoteki aux États-Unis. Ils se rassemblent en ouais. fait comme des sortes de conglomérats de chaînes et en fait ils font passer les gens dessus. Et individuellement, si tu as aimé un joueur, tu peux aller lui maintenant suivre sa chaîne. Mais il n'y a pas de hub de chaîne de Ouais, Twitch. ils mettent en avant la communauté en ralliant les streamers et Exact. Tu as des grosses les boules acteurs. comme ça de stream, tu vois, Hmm. qui sont reliées maintenant, comme tu sais, comme les cellules. Là. C'est relié comme ça par des activités. Genre, t'as des 10 gros joueurs qui vont aller à ce tournoi-là ou qui vont aller chez ce gars-là. Ça sera streamé par cette boule-là. Après, ils vont aller se streamer par cette boule-là. Donc, dans ces grosses boules-là, tu es sûr de voir des beaux matchs, des gros matchs de gros joueurs. Et maintenant, si tu as Ouais, aimé certains joueurs, tu peux rejoindre leur petite boule à eux pour aller voir leur match à eux. D'accord. Mais au moins, tu viens ici, tu vois comme une sorte de draft. Tu vois, une sorte de playoff de sport, tu vois. La draft, c'est comme un basket, tu vois. Il y a des joueurs qu'on met en avant et puis après, ils passent au-dessus. Donc, ça, je pense qu'il n'a pas en France. Je pense qu'il devrait plus faire ça, genre la SWGA qui met en avant ses gros joueurs, tu vois. Je sais pas Mhm. moi, la NTSC qui a une chaîne qui met en avant ses gros joueurs. Donc tous les joueurs de Nancy se réunissent, je sais pas moi, à certains moments de la semaine ou du mois pour jouer sur cette chaîne-là. Les gens voient les joueurs, ils voient le talent de Nancy. Regarde, on a un talent comme Abdes, il est en train de casser des bouches à la Gfinity. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, on ne le voyait pas parce qu'il n'était pas mis en avant, parce que déjà, il ne stream pas. Un, deux, il n'y a pas de hub pour le mettre en avant. Bon, Si tu veux, ben justement, j'ai un peu lancé ça au début de l'année. ah, Enfin, au début de l'année scolaire, on a un peu lancé ça en faisant une chaîne SWGA, etc. Où on voulait lancer beaucoup de streams pour faire de la mise en avant de joueurs, etc., des events et tout. Le problème, c'est on n'a pas assez de monde, de gens, de moyens pour, pour être constant. ouais, pour être constant là-dessus et faire ça bien, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu trop schnaps faire ça, pour faire ça régulièrement ou.
pour bien mettre en avant tout ça et bien me mettre en forme au niveau technique et tout, quoi. Tu vois, il y a des savoir-faire. Ça nous est arrivé de C'est pas streamer des 400, trucs. quoi. Alright. Bon, ben, c'était génial, ça, c'est bien. Tu vois, moi, j'ai une Ouais, meilleure encore plein de choses à dire. Ouais. Là, je crois on a tout bon, là, par rapport au sujet qu'on devait aborder, on a tout. Moi, en tout cas, j'ai abordé le mien. Toi? Alors, en dehors d'emploi fictif à Cartan, je suis pas le daron du game, moi. C'est Tomisa le daron. Oui, oui. Monsieur le Président. Plusieurs fois Tomisa, ouais. Mais Tomisa, on l'aura aussi une autre fois à table. Vous demandez pourquoi il veut pas en faire un business. Il est toujours habillé comme un commerçant, tu sais, un chargé de développement business international, je sais pas quoi. Ok, Non mais il est tout d'accord. en costard, même quand il va au Mais sport. Non, mais il veut pas vendre son âme, c'est tout. il est tout le temps en costard. Il a dit quoi? Ben, on aimerait tous avoir un business où on puisse faire des events, gagner de l'argent dessus, etc., se faire plaisir, faire des trucs plus gros, mieux faits, etc. Mais non, tu vois. Il y a pas assez d'argent. Non, Il y a bah, pas tous ceux assez qui d'argent, c'est regardent, tout. là, Enfin, au lieu d'aller faire l'amour à des poupées, moi je vous conseille d'aller sur la SWGA, regarder le stream, supporter les associations gaming en France, parce que ça c'est l'avenir. Parce que tu vois, autant qu'à aller coucher avec des prostituées virtuelles ou fictives, allez vous battre sur des jeux vidéo. allez vous battre. Oui, allez vous battre, vous avez envie de vous taper, vous avez envie de vous défouler, eh ben allez sur les jeux vidéo, vous pouvez vous taper, vous Défouler, confronter ouais. mentalement avec quelqu'un sans tout l'aspect physique et violent qui en suit, quoi. Donc oui, pour ça, En moi je dis, conséquence. soutenez la SWGA. D'ailleurs, pour ça, je remercie aussi Rémi Stereo. Sérieux. Donc c'est le jeu de mots qui fait référence au catcheur. De la SWGA qui est venu nous parler un peu de l'association de l'état de l'industrie en France. Yeah. Oui, dis-moi. Non, il a juste dit hier. Ah, yeah, ok. Ouais, j'ai dit hier. Bilingue aussi. Il est bilingue yetter. Donc, donc ça, c'est super génial. Et aussi, n'oubliez pas, vous avez vu au début, on a fait on a sorti des news musicales et après, on a parlé d'un sujet polémique qui était les poupées. La maison close de poupées. La maison close de poupées en France. Donc n'oubliez pas, tous ces sujets sont abordés aussi sur le site. Il y a des articles dessus. C'est sur isdw.com. C'est ce que vous voyez affiché depuis tout à l'heure à l'écran. Donc dessus, vous avez plusieurs catégories en fait qui traitent de ces sujets-là. Donc, pour faire un petit topo. Quand vous allez sur isdw.com, vous avez la Notorious Geek qui va être tous les sujets de débat. Donc ça, c'est surtout mon endroit à moi parce que vous avez vu sur Facebook, j'aime bien débattre. Ça niche. D'ailleurs, c'est le nom de la page Facebook, enfin de mon Facebook pour Oui. retrouver les streams qui sont les mercredis et dimanches. Ok, donc c'est Notorious Geek qui est plus les débats. Vous avez les Notorious Gifles. Ça, c'est quand je vois des scandales ou des choses un peu assez hilarantes sur Internet, comme cette jeune fille qui s'est endettée de plus de 10 000 $ en voulant devenir célèbre sur Internet. Bon, ça, c'est des Notorious Gifles. Je pense qu'elles en méritent. Je suis contre la violence. Tu fais ça pour l'argent, quoi. Le Pour la- buzz et tout. C'est même plus pour l'argent, c'est pour la célébrité maintenant. Parce qu'être Ah célèbre, oui, c'est vrai. être célèbre, c'est plus important qu'être riche maintenant pour ces gens-là. Mm. Oui, si t'es célèbre, après tu peux être. Mais je pense qu'ils préfèrent même être célèbre et pas riche que riche C'est et pas ça. célèbre. Voilà. Tu vois? Ils préfèrent la célébrité à la richesse. Si la célébrité est là, que la richesse va avec, tant mieux. Mais sinon. Ouais, parce que s'ils sont super riches, comme tu sais, les grands riches qu'on connaît pas, qui vivent dans une maison, c'est tes voisins, ils ont toujours des 4x4 qui changent, mais ils sont habillés, on dirait que c'est juste le gars qui est le tailleur du coin. Mais eux, ils ont fait quelque chose de leur vie, vraiment, tu vois, aussi. Enfin. Certains. Ouais, mais elles veulent pas être comme ça. Bah non. Voilà, faut que... Donc voilà, donc les Notorious Gifles, c'est les gens comme ça dont je parle, donc c'est les scandales que je trouve sur Internet. Il y a les Notorious Giggles qui veut dire rire en anglais, donc là c'est surtout des trucs humoristiques, des images, des mimes, des petits articles comme ça. Les Notorious Speech, qui est un des endroits que j'adore le plus, là c'est les discours que je mets à jour régulièrement, donc chaque semaine vous allez en avoir au moins 3 ou 4 facilement. Sur Instagram aussi j'en mets, donc là le dernier c'était le discours de Steve Jobs à l'université de Stanford, donc j'ai sous-titré la partie qui m'a paru la plus pertinente et j'ai mis aussi à disponibilité le discours intégral. Vous avez Notorious Tips and Tricks, c'est les comment faire et les how to, bon
Ça, c'est ceux qui veulent apprendre des choses, comment faire un CV, comment réussir un entretien. Tuto, quoi. Les tutos. Et notre Zik, qui est l'onglet musical, qui est surtout abordé par Aquarius, qui fait des reviews, où il juge des... Enfin, il fait des revues Incroyable. d'albums. Il prend un album et puis il l'analyse du début jusqu'à la fin. Il donne des notes, il dit pourquoi il les donne et il décortique en fait les valeurs d'un album. Puis il vous fait connaître des choses aussi. Hein. Exact. Grâce à lui, C'est, j'ai découvert Davodka. ouais. J'ai découvert Rémi. Mhm. Donc j'ai découvert de bons rappeurs français. Mais aussi à cause de lui, j'ai dû me taper 17 XXX XXX Temptation. Tentation. Grosse déception de l'année, mais bon voilà. Non, je rigole, je rigole. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site, à nous suivre sur tous les réseaux que vous avez vus en dessous. Je partage. À 2H, il faut écouter à 2H. À À deux Je âges connais même pas ce monsieur, c'est qui? Ah, je l'avais en Ouais. réveil un jour. Enfin, un jour. C'est Dans une vie. dans une vie, ouais. C'est un rappeur. Et aussi, je rappelle, la LVB, tu m'as dit que c'était quand le prochain? 13, 14, 15 juillet. 14-15 juillet, 13-14-15 juillet, Pour ok. fêter la France. Ouais. Bordeaux, pour fêter la- C'est En général, le premier jour, on n'a rien annoncé encore. Hein. Mais le premier jour, on fait des petits trucs rétro. C'est une journée surtout sur le rétro et des jeux un petit peu moins joués. Et après, les 2 autres jours, c'est les gros tournois. Ok, est-ce qu'il y aura Soul Calibur? Juste Calibur. Sailor Moon. Sailor Moon. Eh ben, si tu veux organiser un tournoi, ouais, il y aura On va Sailor Moon. organiser un tournoi Sailor Moon alors. Parce que là, c'est pas possible. De nos jours, il faut pas. Ça, faut pas aller ça sur se Sailor discute, hein. Je dis rien, moi. Et il y a une autre nouvelle que je voulais publier. C'est un autre événement. Et avant ça, n'oubliez pas qu'il y a l'album de NASA qui sort et qu'il y a une reprise du groupe que je vous ai dit tout à l'heure. C'est quand qu'on après, parle des les choses qui gars, fâchent, là? Tu m'as dit quoi? C'est quand qu'on parle des choses qui fâchent, là? Quand les débats? Non, là, on a fait un débat. On en fera d'autres. Parce que là, pour tout te Ah, dire, en fait, je dois aller faire le tournoi VSL. J'ai le défi VSL ce soir, qui est sur Twitch, sur la chaîne de Elias Snake. C'est Elias Snake, donc t'es parti pour la nuit, moi. Snakes. My goodness. Sur Twitch pour faire notre défi VSL, défi de groupe 1. Et c'est à 21h30, donc je suis déjà à la bourre, mais ça, c'est pas bien grave. Je suis souvent à la bourre. Et, et aussi, il y a la Gamers Assembly aussi qui aura lieu dans peu de temps. Alors, je vais vous mettre le lien, parce que là, je n'ai... Hop, hop, je vous mets le lien pour que vous sachiez. La Gamer, je crois qu'elle se déroule sur Poitiers. Il y a plein de jeux. Il y a Super Smash Bros. Il y a Dragon Ball FZ. Ah. Il y a des jeux comme ça, ouais. Il y a Rocket League, Street Fighter V, la fratrie d'Oropo, je sais pas ce que c'est, Rainbow Six Siege. Donc voilà, allez-y voir, je vais vous mettre le lien. Il y a même des jeux de voiture. Il y a StarCraft 2, Trackmania. Il y a plein de Trackmania. Voilà, il y a plein de jeux dessus et c'est la Gamer Assembly, ça déroulera sur Poitiers. Donc je vous mets le lien. Tu es au Stunfest, toi? Aucune idée. Pour l'instant, je sais pas. Là, je suis en train de me demander si j'irai à Bordeaux, en Belgique. C'est pour le tournoi de CCL. Là. Ouais. Bruxelles Challenge. Je sais pas, il y a un tournoi à Bordeaux, en Belgique dans peu de temps. Je sais pas si j'irai encore. Oui, et Et à donc- PAX aussi, la Coupe de France. Ah ouais, ça il faut que je vois aussi. Et il y a plein de tournois ces derniers temps. Il faut que je m'organise quand même pour Ah, mais pouvoir là, aller. c'est le printemps, c'est le début, là. Hein. Ouais, là, ça commence à chauffer. Et je vous ai mis Ah aussi ouais. le lien de la SWGA. Vous allez avoir toutes les actus sur leur site, les nouveautés, les derniers événements qui arrivent. Donc n'hésitez pas à aller. Salut Malek. Ouais, ben, je viendrai te voir sur Paris. Il n'y a pas de souci, je ferai une pierre deux coups. Et ouais, donc la SWGA, qui est l'association gaming de Bordeaux, qui est super géniale. Donc je suis allé, c'était à la LVB, comme vous pouvez le voir sur mon. Les veaux bordelais. Les Encore un Bordelais. jeu de mots de qualité. Il y a un taureau dessus, c'est super génial. C'est une vache ou un taureau, je sais pas. Voilà. Donc je crois que j'ai Bravo. tout dit, j'ai tout plug. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les autres sites, sur le site, sur Instagram et les autres réseaux. N'hésitez pas à liker, partager si vous avez aimé. Et sachez que la vidéo sera disponible sur YouTube. Et la bande son, donc je la mettrai sur SoundCloud. Ce qui est bien sur SoundCloud, c'est que vous pouvez écouter
sans avoir à rester sur l'image. Donc, vous pouvez écouter en faisant autre chose. Vous pouvez écouter SoundCloud en jouant, en envoyant des textos, en vous baladant, à écouter ça comme si vous écoutiez une émission radio dans votre voiture. Donc, ça, c'est super génial, quoi. Donc, je mets sur SoundCloud et sur YouTube. All right? Donc, merci à tous d'être venus. Je remercie encore Rey Mysterio de la SWGA. Je crois que c'est une bonne association juste parce qu'il y a W dedans. Oh là là, la démagogie. Je remercie aussi Alissa Klaus Merci. et Aquarius Sama qui, depuis qu'on a insulté XXX Tentation, n'a plus rien dit. Ah ouais, non, j'ai plus rien à dire, je vais rien à voir avec vous. Il se désolidarise de ce stream tant qu'on parle mal de... Bah, merci à toi, en tout cas. Non, Merci voilà. à toi. Et j'espère qu'on en refera d'autres avec des débats, comme tu aimes bien les débats aussi, toi, Mysterio. Ouais, je viendrai parler des huîtres, Des huîtres. de l'exploitation des huîtres dans le Grand Nord. Non, est-ce qu'on les ont donné leur consentement? Je trouve ça un peu Ouais, brutal déjà. de ta part, quand même, d'ouvrir des Ouais, huîtres comme ça, tu leur écartes. Oui, les- mais Non, 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 non. En il n'y plus, a pas on de risque de- représentation humanoïde. Donc En plus, ça va. un mec du front Ah de oui. gauche risque de faire le lien entre les huîtres et... Et autre chose? Oui, oui, tout à Et fait. les moules? Donc, faudrait pas faire d'amalgame ou de Et d'ailleurs, rapport Issoud, un peu Issoud, vicieux. Issoud, pour conclure en poésie, est-ce que tu connais la différence entre une huître et une moule? Non. Environ 40 ans. Voilà, donc c'est tout. Oh my God! T'as bien fait de venir. Ok, bon ben, sur ces belles paroles, je vais couper le stream parce que là, c'est plus possible. Merci à tous d'être venus. Je vous souhaite une bonne journée. Comme d'habitude, je vous dis, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout, ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'était IzouDW. Je vous souhaite une bonne soirée. Comment t'as coupé? On peut dire des gros mots? T'aurais- Alors attends. Faut qu'on Et soit ben, ça sûr, sera là. dans l'enregistrement, ta connerie là.